Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa. Dernier match de la phase de poule dans le groupe B ce lundi au grand stade de Marrakech. Dos au mur après sa défaite face à l'Égypte, l'Afrique du Sud n'avait pas le droit à l'erreur face au Zimbabwe. Une rencontre électrique qui a porté ses fruits de par son engagement. Les Bafana Bafana démarrent fort et sont rapidement récompensés à la 7e minute. Moremi ouvre le score d'un joli lob sur Aroubi. Mais contre le coup du jeu, le Zimbabwe réagit. Masouaïsé égalise à la 19e minute après un superbe travail individuel. Nous avons très bien commencé aujourd'hui avec un beau football et une bonne circulation de balles, jusqu'au moment où nous avons marqué le but. Puis, pour une raison ou pour une autre, nous avons recommencé les mêmes erreurs que lors des matchs précédents. Mauvaise passe, mauvais placement. Et là, on donne l'occasion à l'adversaire d'être dangereux. Au retour des vestiaires, l'Afrique du Sud reprend l'avantage grâce à Foster à la 50e minute. Les Warriors ne lâchent rien et reviennent une nouvelle fois à hauteur sur un but contre son camp de Modiba à la 73e minute. Le tournant du match intervient à la 82e minute. Main de Nakamba dans la surface. Penalty pour l'Afrique du Sud. Apolis ne tremble pas et offre la victoire au Bafana Bafana. Score final, 3-2. On retient quand même que cette poule a été vraiment relevée, surtout pour l'Afrique du Sud. Vous savez, c'est la dernière de Hugo Broos, donc il a à cœur d'aller plus loin, n'est-ce pas, qu'il en a fait en Côte d'Ivoire lors de cette édition. Donc moi, je mise beaucoup plus sur cette formation d'Afrique du Sud. Une victoire difficile, mais suffisante pour l'Afrique du Sud, qui valide sa qualification pour les 8e de finale, tandis que le Zimbabwe est éliminé. Dans l'autre match du groupe, l'Égypte, déjà qualifiée, a été accrochée par l'Angola, 0 but partout. Au classement final, l'Égypte termine première, l'Afrique du Sud est deuxième, obtiennent leur ticket pour les 8e de finale. L'Angola et le Zimbabwe quittent la compétition, place désormais aux 8e de finale de cette CAN Maroc 2025 qui s'annonce électrique. Le Maroc a validé son statut et son billet pour les 8e de finale en dominant nettement la Zambie 3-0 lundi 29 décembre à Rabat lors de la dernière journée du groupe A de la CAN 2025. Devant son public, le pays hôte a livré une prestation maîtrisée, sérieuse et sans concession. Ayoub El Kabir a rapidement donné l'avantage aux Lions de l'Atlas d'une tête plongeante dès la 9e minute avant de doubler la mise au retour des vestiaires à la 50e minute, confirmant son efficacité clinique. Entre-temps, Brahim Diaz avait fait le break à la 27e minute, inscrivant son 3e but en autant de matchs et s'inscrivant dans l'histoire récente de la sélection. Je tiens à remercier l'Assemblée marocaine qui nous a soutenus et nous a donné le résultat que nous avions souhaité. Nous avons toujours voulu apprendre notre course et nous savons ce que nous faisons dans le match. Nous avons réussi à obtenir les 3 points importants. Collectivement supérieur, le Maroc a confisqué le ballon, étouffé les intentions zambiennes et géré les temps faibles avec maturité. Le retour d'Achraf Hakimi, longuement ovationné, a renforcé une équipe déjà bien en place, sûre de ses forces et disciplinée dans l'exécution. On a protégé Achraf aussi pour qu'il ait sa demi-heure, parce qu'on savait que il a une demi-heure pour monter en puissance. Et après, il y a des choix au milieu de terrain. Devant, il y a la concurrence. Après, Nalir Sindé, les bons choix, le bon moment. Lyoum Bennik, c'était le bon moment pour lancer certains, changer certaines choses, mais ça ne veut pas dire que les choses, elles sont fixées et elles sont figées. Avec 7 points et une première place nette, les Lions de l'Atlas avancent vers les phases à élimination directe avec ambition et continuité. La Zambie dépassée et inefficace quitte la compétition dès la phase de groupe.
Le tacticien ghanéen Kwesi Appiah est présenté comme le faiseur de miracles du football soudanais. En 2023, il prend les rênes d'une sélection dont le pays est meurtri par des troubles sécuritaires et dont l'essor du football reste un doux rêve. Déterminé à redonner le sourire à ce pays dont les échos tournent plus autour de la guerre, il a mené les Faucons de Gédiane à une qualification pour la CAN 2025, y compris une demi-finale au CHAN 2024, faisant de lui un héros national malgré le contexte sécuritaire. Ces 2 dernières années se sont bien passées. Le plus important, c'est de motiver les joueurs, car il arrive des moments où pendant le stage, ils apprennent le décès d'un membre de la famille, ce qui perturbe l'ambiance. Artisan d'un collectif en construction, Kwesi Appiah s'est donné pour objectif de se battre pour faire rayonner le drapeau du Soudan à la CAN 2025. Une stratégie qui prend vie. Après la défaite contre l'Algérie lors de la première journée 0-3, le Soudan ne s'est pas démoralisé. À la deuxième journée, il domine la Guinée équatoriale, 1-0. Je suis heureux de voir le Soudan participer à un tournoi aussi important. Car nous savons tous qu'il y a la guerre au Soudan et je crois que cette compétition redonnera du sourire à tous les Soudanais. Nous sommes là pour faire de notre mieux. Pour une nation dont le championnat national est suspendu, où les joueurs vivent comme des nomades et dont les matchs à domicile sont organisés en Libye ou au Soudan du Sud, cela frôle du miracle. Aujourd'hui, Kwesi Appiah a un objectif clair, celui de marquer les esprits à la CAN Maroc 2025 et d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire du football soudanais. Le Burkina Faso avance sous pression. Vainqueur dans les arrêts du jeu face à la Guinée équatoriale lors de l'ouverture, puis battu par l'Algérie, les étalons n'ont plus de marge. Habitué des joutes continentales, finaliste en 2013, demi-finaliste en 2017, le Burkina doit assumer son statut pour éviter une sortie prématurée. Nous continuerons en tout cas à croire à nos chances et également à bien aborder le prochain match pour continuer en 8e de finale. Voilà. Donc, nous n'allons pas mentir. Nous sommes là, c'est pour le trophée parce que nous avons été 10e, nous avons été 3e et maintenant nous sommes venus ici au Maroc pour chercher le trophée. En face, le Soudan a relancé sa campagne grâce à un succès précieux contre la Guinée équatoriale. 3e à la différence de but, les Faucons de Gédiane jouent leur qualification sur un dernier effort collectif. Dans un contexte national difficile, la CAN représente aussi un symbole d'unité et d'espoir. Quand on participe à une compétition, l'ambition, ce n'est pas seulement de participer ou de sortir dès la phase de groupe. L'objectif, c'est d'aller au bout et de gagner le tournoi. Ce choc du groupe E s'annonce serré et tactique. Le Burkina cherchera la maîtrise et l'efficacité. Le Soudan misera sur sa solidité et sa discipline. Un résultat positif suffira à faire basculer le destin de l'un des deux camps vers les 8e.
Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa.